concernant l'attitude de l'ego vis-à-vis des problèmes de la vie. L'ego pense que la conscientisation, écoutez bien la nuance, parce que l'ego pense que la conscientisation va éliminer les problèmes. C'est pas comme ça que ça marche. C'est qu'avec la conscientisation, les problèmes ont une période de temps qui doit être vécue. Puis l'ego, il doit vivre cette période de temps-là. Puis à l'intérieur de cette période de temps-là, les corps s'ajustent. L'ego développe une résistance. Et l'ego souffre à cause de ces problèmes-là. Le temps passe, la volonté de l'homme grandit, puis les problèmes, à cause de la souffrance, ce qui vient après, quand on devient centrique, il y a bien des affaires que je veux dire en même temps. Quand on devient centrique, qu'on a développé une certaine sensibilité à la souffrance, aux niaiseries, on devient plus intelligent. Intelligent dans un sens interne. Puis en devenant plus intelligent, on s'arrange toujours de plus en plus pour pas avoir de problèmes. Mais tant qu'on n'est pas devenu intelligent, on a des problèmes. Je parle de l'intelligence intérieure. Avec le développement de la conscience, on a des problèmes, on fait face à nos problèmes. On devient sensible, on développe une résistance, puis il vient un point où on a plein de casse. Là, la volonté descend, puis on devient plus intelligent. De sorte que les problèmes qu'on s'était créés avant, on cherche à les éliminer, puis à les éliminer, puis à les éliminer, puis à les éliminer. Mais il y a des gens qui s'imaginent qu'en se conscientisant, on n'a plus de problème. C'est pas qu'on n'a plus de problème, c'est qu'on est forcé de les vivre jusqu'au bout, jusqu'à temps qu'il y ait un changement vibratoire dans notre vie qui est directement lié à notre volonté. Vos problèmes, vous allez les avoir tant que votre volonté ne va pas grandir. Autrement dit, là, ça c'est vous autres avant qu'on se rencontre. OK? Si on s'était pas rencontrés, là, ça serait vous autres, vos problèmes. Puis ensuite, vous n'auriez eu d'autres, vous n'auriez eu d'autres, puis d'autres, puis d'autres, puis d'autres, puis d'autres, puis d'autres, jusqu'à la mort. Avec la conscientisation, là, vous avez vos problèmes. Puis petit à petit, là, vous en allez vers ça. Pas de problème. Mais avant d'arriver là, vous êtes obligé de passer par ça, ces problèmes, puis ça où il y en a un petit peu. Tu vois, il y en a un petit peu, là. C'est pas tout blanc. Vous pensez que c'était tout blanc, là. Il y en a un petit peu. Puis éventuellement, c'est tout blanc. Il n'y en a plus. Mais quand vous en arrivez à ça, c'est parce que ça, c'est vous qui l'avez rendu de même. Vous avez éliminé les problèmes à cause de votre souffrance, puis l'intelligence qui grandit avec la souffrance. Plus vous souffrez, plus vous devenez intelligent. Parce que plus vous souffrez, plus vous êtes obligé de détruire des formes. Si vous ne souffrez pas, vous ne pouvez pas détruire les formes. Vous vivez dedans, vous flottez dedans. Quand vous conscientisez que vos vibrations changent, là, vous commencez à voir les formes. Là, vous commencez à souffrir des formes. Puis là, vous commencez à détruire les formes. Puis quand vous commencez à détruire les formes, là, vous commencez à être de même, là. C'est pas tout blanc, mais il y a un petit peu
Puis éventuellement, c'est tout blanc. Mais c'est par votre volonté que vous en arrivez et non parce que vous vous conscientisez. Autrement dit, ils vous feront pas de faveur, eux autres. Vous allez développer la volonté qui va vous donner la capacité d'agir dans un cadre d'intelligence de plus en plus créative intérieure, qui va vous amener à faire ce que vous voulez, comme vous voulez. Mais vous ne pourrez pas avoir cette volonté-là, cette intelligence-là, tant que vous ne serez pas sorti de ces formes-là. Alors, petit à petit, vous en arrivez à sortir de ces formes-là. Puis éventuellement, vous en sortez, puis éventuellement, il n'y a plus de forme, c'est un blanc. Je dis ça parce qu'il y a des... Pour faire comprendre à certaines personnes que la conscientisation, c'est pas de la philosophie de vie. C'est un travail qui se fait sur nos corps, puis on est obligé de le vivre, ça, puis plus on est sensible, plus on le vit d'une façon aiguë. Plus on le vit d'une façon aiguë, plus le mental devient très fort. Le mental devient centré. Moins il y a de l'émotion qui nous empêche de vivre un mental centré. Puis c'est là que l'énergie descend, que l'intelligence elle descend, que la volonté elle descend. Puis c'est là qu'on claire le tableau. Fait que si vous me dites ben oui, mais on souffre, ou comment se fait qu'on a des clés et on souffre? Vous ne pouvez pas faire autrement. Vous ne pouvez pas rentrer dans le souffrance mental puis pas passer des souffrances que vous n'aviez pas avant parce que vous n'avez pas cet état de conscience-là. Vous êtes obligé de souffrir. Vous savez tout ce que je veux dire, souffrance, une souffrance interne, quelque chose, sensibilité. Ça, c'est lié à voir de plus en plus. Plus vous voyez, plus vous souffrez. Plus vous vous ajustez mentalement et émotivement. Puis plus vous en arrivez de même. C'est pour ça qu'une fois que vous êtes comme ça, par votre propre effort à vous-même, par votre propre expérience à vous-même, par votre propre souffrance à vous-même, il n'y a personne qui peut vous rendre de même. Vous ne pouvez plus retourner en arrière de même. La conscience supramentale, c'est pas une philosophie. C'est pas un panacée, c'est pas une pilule. C'est pas un miracle. C'est un passage d'un niveau de conscience à un autre niveau de conscience. Ceux qui peuvent passer d'un niveau de conscience à un autre niveau de conscience en arrivent à ces conclusions-là, à cet état conclusif, inévitable. Là. Par exemple, les deux femmes, les deux qui sont dans le dessin. Le dessin, la créativité, la mode, ça ne marche pas. Voilà. Ces souffrances-là, ça fait partie de ça. Il faut qu'ils passent à travers de ça. Puis ils vont passer à travers ça. Ils vont en sortir de cette souffrance-là. Mais ce que les gens ont besoin de comprendre concernant la souffrance intérieure, c'est que quand vous n'aurez plein de cul, vous vous grouillerez de cul. Tu vois ce que je veux dire? Puis, tant que vous n'avez pas plein de cul, c'est parce que vous n'avez pas plein de cul. Ouais. Ça fait son temps. Ouais. Parce qu'il dit que c'est parce que vous n'êtes pas assez touché encore. Vous n'avez pas encore réalisé encore. Parce que quand vous n'avez plein de casse, c'est là qu'elle descend. On lâche plus. Ça n'empêche pas de descendre. Quand on... Vous n'êtes pas capable de la faire descendre tant que vous n'avez pas plein de casse. Ça veut dire qu'on n'a pas assez, justement. Ouais. Tant... Il y a une relation directe entre la souffrance et le supramental. Fait que si vous n'avez pas assez plein de casse, elle va continuer. Le tableau va continuer. C'est quand vous n'avez plein de casse qui reviennent même. Instantanément, d'un jour à l'autre, vous prenez des décisions. Fait qu'éventuellement, tu prends toutes tes décisions et tu les enlèves toutes tes affaires. Mais vous pouvez pas tant que vous n'avez pas plein de casse. Là, vous... Excusez. Ça veut dire que celui qui est patient,
Il regarde son film. Non. Non, rationalisez pas ce que je dis. Il y a des cas où il y a des gens qui souffrent pas de la vie. Vous autres, vous êtes un exemple. Vous souffrez pas de la vie. Vous souffrez de vos idées de la vie. Mais vous souffrez pas de la vie. Vous autres, votre souffrance est à l'intérieur des philosophies. Mais je parle des gens qui souffrent de la vie. Quand je parle des gens, ça c'est important, ce point-là. Il y a deux sortes de souffrance quand vous entrez en souffrance mentale. Il y a la souffrance philosophique, puis il y a la souffrance biologique. La souffrance biologique, c'est la souffrance de la vie de tous les jours. La job, patron, les dettes, les créanciers, les choses là, qui nous dérangent le jour. Pas assez d'argent. Toutes ces affaires. Ça, c'est un niveau de souffrance. Puis la plupart des gens souffrent à ce niveau-là. Il y en a d'autres qui ont une autre sorte de souffrance. Eux autres, c'est un exemple, en tant que couple. C'est au niveau philosophique, intérieur. Chacun a des souffrances suivant son plan de vie. Une est aussi pénible que l'autre, mais sont différentes. Fait que vos souffrances pour un autre, vos souffrances à vous, pour elle, ça serait... C'est la petite game. Le bébé à lui fait des accouchements. Ouais, mais c'est pas des souffrances. Une fois. Pas des souffrances. C'est reposé. Non, c'est pas reposant, mais c'est pas une souffrance. C'est pas une souffrance existentielle. C'est fatigant. C'est plat. Ça dérange. C'est compensé par le fait que c'est intéressant de faire l'accouchement. C'est ça. C'est compensé par la nature de votre profession pis tout. On est fait content de vous voir arriver. C'est des dérangements. Eux autres, ils appellent ça des dérangements. Tandis qu'il y a d'autres, il y a des gens qui ont des souffrances. Des souffrances qui sont plus que des dérangements. Ce sont des souffrances. Ils n'ont pas d'argent pour nourrir leurs enfants. Ils sont obligés de... Comprenez ce que je veux dire? Alors, il y a des souffrances philosophiques, il y a des souffrances biologiques. Moi, je parle pour les gens qui ont des souffrances biologiques. Les souffrances philosophiques, c'est le même... Il y a le même espace de temps, il y a encore des couleurs, mais c'est pas pareil, c'est pas la même souffrance. Comme je vais expliquer le phénomène de la volonté, dans le domaine des gens qui souffrent philosophiquement, c'est pas un problème de volonté. C'est pas un problème d'intelligence, c'est un problème de temps, de patience. Dans le cas des gens qui souffrent biologiquement, c'est un phénomène qui les force éventuellement à vivre au niveau de leur volonté et de leur intelligence. Pour changer ça. Puis la construction de l'homme, la construction du plan mental supérieur invoque éventuellement la volonté. Puis dans l'invocation de la volonté, de l'intelligence qui vient avec, il y a seulement une chose qui vous amène à ça. C'est de l'avoir plein de cul. Quand vous en avez plein de cul, là, il se passe quelque chose dans vous autres, une sorte de rébellion. De rage. De rage. Là, ça fonctionne. Puis tant que vous n'avez pas cette rage-là, dans le cadre de cette sorte de souffrance-là, là, elle va continuer, elle va continuer, elle va continuer. Jusqu'à temps que vous avez la rage. Là, vous changez. Puis l'éclair, la réponse au problème, la solution au problème, elle va vous venir dans cet instantané-là. Elle va pas vous venir avant. Parce qu'elle contrôle ça. Vous pensez tout, les pensées que vous avez. Fait qu'ils peuvent te donner 50 000 réponses ou pensées. Ces gens à la bonne, tout d'un coup, tu te lèves dans le nez avec celle-là. Le phénomène de la crise. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, là. Je sais que moi, pour moi, c'est bien important. Je prends eux autres comme exemple, les deux, là. Où leur souffrance, c'est pas philosophique, eux autres, leur souffrance. Eux autres, leur souffrance, c'est au niveau de leur créativité fonctionnelle. C'est deux personnes qui seraient bien dans leur peau, ça marcherait bien la business, du dessin, de la patente. Leur travail. Ils n'ont pas pris des grandes questions de Dieu, puis de... Vous autres. Oui. C'est un autre type de souffrance. Puis je veux parler de ces souffrances-là parce que c'est de ces souffrances-là que les gens souffrent le plus. Éventuellement, quand tu en as plein de casse, puis la réponse, elle vient dans ce moment-là.
Fait qu'en attendant, vos corps se construisent. Il y a un travail qui se fait sur vos corps. Là, l'énergie, elle vient, puis les corps sont capables de la prendre. Le corps mental s'est développé pour la prendre. Puis ça marche. Il n'y a pas de panacée dans la conscience, dans le développement de la conscience. Tout nous est donné, puis tout ce qu'on vit doit être vécu totalement. Ce qui nous fait souffrir va être vécu totalement. Vous autres, philosophiquement, vous le vivez totalement, votre souffrance au niveau philosophique. Tout ce qui se passe. Mais notre initiation n'a pas commencé d'hier. La souffrance que vous parlez, j'en ai des. C'est ça. La préparation est là pareil. Ah oui. Ah oui, c'est là. Ça fait plus longtemps, mais c'est là. Soit 10 ans ou 15 ans ou 2 ans. 25, 30 Ce que je veux dire, c'est que dans le passage d'un plan à un autre, dans la conscientisation de l'ego, la souffrance, a dure tant que vous n'avez pas plein de casse. Quand vous avez plein de casse, vous la détruisez. Puis là, vous avancez. Puis s'il y en a l'autre, vous la détruisez. Là, vous avancez. Puis vous devriez être capable de localiser dans votre vie ce qui vous fait souffrir le plus. Il y a une chose dans votre vie qui vous fait souffrir le plus. Puis chaque personne devra la connaître. Puis quand c'est fait, c'est avec ça. Il y a une grande ouverture, tu respires. Il y a une chose dans la vie de tous les êtres qui les fait souffrir le plus. Tu pourrais dire, là, si j'avais pas ça, je serais heureux. Même si tu pourrais avoir d'autres choses. Oui. Il y a un noyau dans chacun de vous autres qui doit être pété quelque part dans le temps. Il y en a d'autres pour qui le noyau est pas nucléaire. Vous autres, c'est un exemple. Vous n'avez pas un noyau nucléaire. Elle n'a pas un noyau nucléaire. Mais il y en a qui ont des noyaux nucléaires. Des noyaux. Puis tant que c'est pas fendu en deux, ce noyau-là, ils peuvent pas avoir une vie qui est vivable. Mais c'est pas nous autres qui décident du temps ou le temps que... C'est pas vous autres qui décidez du temps, mais c'est vous autres qui devez en arriver à me comprendre. Pas les comprendre eux autres. C'est pas eux autres vos chums, c'est moi votre chum. Moi, les lois, l'esprit, je les connais. Eux autres, ils peuvent pas vous les donner parce que si vous les connaisseriez, vous seriez comme moi. C'est ça que je dis. C'est ce que je veux faire. Comprenez-moi. Quand vous me comprenez, à ce moment-là, vous avez le support de votre propre esprit pour avancer. Pas souffrir pour rien. Pour que ça avance, les choses. Pour que vous puissiez en arriver à votre niveau de conscience interne. C'est pas par eux autres que vous allez avancer, c'est par moi. Dans ça, vous n'aurez pas venir ici. Les autres, ils vous font avancer, ils vous communiquent, ils vous contactent. Une fois que vous entrez en communication avec moi, il y a quelque chose qui se passe entre vous autres. À cause du contact qu'on a sur le plan humain. C'est pour ça que c'est important pour vous autres de me comprendre. Si vous me comprenez, vous allez vous comprendre. Si vous ne me comprenez pas, vous ne pouvez pas vous comprendre parce que je suis la clé. Moi. Parce qu'avant de les comprendre, les autres, vous avez le goût de passer par des étapes. Parce que moi, je coupe à travers la graisse. Pour vous autres, pour que vous puissiez passer à travers la graisse. Fait que c'est moi qu'il faut que vous compreniez, pas eux autres. Quand même qu'ils vous parlent jusqu'à la fin de votre vie, ça va rien changer. Ils vont vous spiritualiser. Parce que moi, je vais détruire la spiritualité entre vous autres et eux autres. Pour que vous ayez un contact direct avec le supramental au lieu de passer par toutes les étapes vibratoires du plaster. Oui. C'est moi qui ai la clé, pas eux autres. C'est pour ça que je donne des conférences. Les conférences générales, je parle de différents niveaux, de différents sortes. Pour couvrir tous les aspects de la relation entre votre esprit et eux autres. Pour que vous puissiez comprendre tout. Mais pour que vous compreniez tout, il faut que vous compreniez les principes de l'instruction que je vous donne pour ouvrir toutes les portes dans vous autres qui doivent être ouvertes.
Comment ça peut bien contre la solitude? D'abord, la solitude, c'est une illusion de l'ego. Mais il y a une raison à l'illusion de l'ego. Puis la raison, c'est que vous êtes seul. Fait qu'arrangez-vous pour pas être seul. Non, c'est pas facile à dire. C'est dur à dire. Parce que quand on dit, on réalise ce qu'on dit. Mais c'est à vous de péter le noyau. Puis ça se pète le noyau, la solitude. Il s'agit simplement de vous débarrasser de ce qui vous rend seul. Des choses qui vous rendent seul. Chez vous, dans votre cas, il y en a 3 choses qui vous rendent seul. Regardez-les, éliminez, mettez la hache dedans, puis ça va briser votre solitude. Tous les noyaux que vous avez, faut que vous les pétiez. Vous rentrerez jamais dans le supramental. Vous ne serez jamais bien dans votre peau sans ça. La solitude, c'est une illusion de l'ego. Il n'y a pas de raison que vous soyez seul. Mais regardez ce qui fait que vous êtes seul. Il y a un temps. Je ne dis pas qu'il n'y a pas un temps. Mais dans un temps, suivant les conditions de votre vie, toutes vos vibrations, il n'y a pas de raison que vous soyez seul. Dans le même ordre d'idée, là, ne pas être seul, ça veut dire que ça implique d'autres personnes dans lesquelles on n'a pas le contrôle. Ne pas être seul, ça implique d'autres personnes avec qui on remets-moi ça de mon fait. Pas être seul, il faut être avec un autre. Ouais. L'autre, on ne contrôle pas. Ouais. Si les autres nous échappent, Je vais te demander une question. Sans mettre ta vie à découvert, là. T'aimerais-tu ça avoir une compagnie? oui. T'aimerais ça? T'aimerais ça? Ou ben non, t'es bien de même? Je suis bien comme je suis, mais je préférerais avoir une compagnie qui se marie, par exemple, à mes goûts et aspirations. Ouais, ok. Je veux pas être avec quelqu'un pour avoir des problèmes. Ouais, ça, je te comprends. Ça, je te comprends. C'est subtil. C'est bien, c'est subtil. Je dis que c'est subtil, l'ego. Il dit que tu peux pas diviser l'ego de l'ego puis les mettre sous condition. Si tu les mets sous condition, la condition sur laquelle tu les mets, c'est la condition de préférence de ton ego. Sans ça, tu souffres de cette affaire-là. Comment tu dis? OK. Soit tu souffres de solitude, ou que tu vis une solitude. C'est pas pareil. Toi, tu vis une solitude. Tu souffres pas nécessairement de la solitude. Tu vis une solitude. Elle vit une solitude. Elle, de temps en temps, elle souffre d'une solitude. Puis de temps en temps, elle vit une solitude. Tandis qu'elle, elle souffre de solitude. Puis vivre une solitude, c'est une condition de vie qui peut être supportée et supportable par l'ego. Tandis que souffrir d'une solitude, c'est une condition qui peut devenir insupportable pour l'ego. Toi, tu souffres pas de solitude. Tu vis une solitude, puis à l'intérieur de vivre une solitude, naturellement, ton ego peut formuler le désir qu'il aimerait avoir quelqu'un qui est sur ta longueur d'onde. Comme elle peut formuler le même désir qu'elle aimerait avoir quelqu'un sur sa longueur d'onde. Ça, c'est normal. Puis ça, ces conditions-là sont sujettes au développement de vos vibrations en relation avec l'échelle planétaire de vos karmas. Tandis qu'elle, c'est un problème de volonté. Elle est capable, parce qu'elle tombe dans une autre catégorie d'existence. Dans votre cas, vous tombez sur la catégorie de l'existence influencée par les modes de vibration planétaire, tandis qu'elle elle est impliquée dans une vertu
de l'ego qui est pas rempli et qui fait que son ego est obligé de passer une phase dans laquelle son énergie doit être transmutée. Fait que c'est deux problèmes totalement différents, elle, plutôt. Autrement dit, dans ton cas, si la fille, elle vient, puis tu sens la vibration, il va avoir ça. Elle, si son gars, si son cheval blanc, il arrive, il va faire ça. Parce que elle, si son cheval blanc, il vient, elle ne prendra pas. Elle. Parce qu'il y a des mécanismes en elle qui vont l'empêcher de le prendre, le cheval blanc. Comprends-tu ce que je veux dire? Alors. Il y a des êtres. Je vais prendre ma mère. Ah. Ma mère, elle souffre de solitude. Mais quand même, ce sera Michel Archange, c'est un cheval blanc. Elle ne prendra pas. Parce qu'il y a trop de formes en elle qui vont l'empêcher de voir. Fait que ma mère est vouée jusqu'à la mort. J'espère que je ne ressens pas d'avec. Non. C'est un exemple. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens qui vivent une solitude, puis il y a des gens qui souffrent la solitude. Puis il y a une grande différence entre les deux. Grande différence. Ceux qui vivent la solitude, ils attendent. Tandis que ceux qui souffrent de la solitude sont dans l'attente. Une différence à être dans l'attente. Puis attendre. Pour vous, il n'y a pas de raison. Pour vous, il n'y a pas de raison de souffrir de la solitude. Puis il m'a dit. Demandez-y donc pourquoi est-ce que vous souffrez de la solitude. Qu'est-ce qu'il dit? C'est pas une réponse assez haute en vibration. C'est pas parce que vous le voulez. Ça, c'est mal répondu. Demandez-y encore qu'il me réponde comme du monde. T'as pas fait ça, moi? Niaiseux. Dis donc qu'il est niaiseux, que c'est grave. Je sais. C'est pas que je sais. Je vais vous dire une chose. Ça, c'est malheureux, puis c'est de même, puis ça va être changé avec le temps, ça. Ça, c'est une condition mondiale, c'est une condition de l'homme. Il y a le monde de l'âme, il y a le monde des esprits, puis il y a le monde de la lumière. Puis tant que vous allez être avec le monde des esprits, vous êtes dans la merde. Lui, ça fait partie du monde des esprits. C'est tous des maudits niaiseux dans ce monde-là. Faut que vous en arriviez, vous autres, à péter le monde des esprits, à sortir, passer à travers. Fait que quand vous avez des réponses stupides, ça vient de ça. C'est ça que vous êtes stupide. Si vous avez des réponses ici, vous auriez des réponses intelligentes, vous seriez intelligent. Fait que ça conditionne votre vie sur le plan planétaire. C'est grave. C'est de même. Moi, je suis en guerre contre le monde des esprits. C'est bien beau, ça, mais un coup que tu le sais, qu'est-ce que tu fais que t'as des poignées de ça? Je veux dire... Quand tu le sais, tu commences à comprendre quelque chose. M'en dis donc si j'ai raison, qu'est-ce qu'il dit? Oui. Il faut qu'on travaille avec la lumière, jamais avec les égos dans le monde des esprits. Parce qu'eux autres sont là, hein, comme entre les deux. Faut qu'on perce ça. Puis vous n'avez pas d'idée, vous autres, comment est-ce qu'il y en a des paliers là-dedans. Des paliers. Quand je vous parle d'autonomie, puis je vous parle d'être sûr, c'est ça. Quand t'es avec eux autres, t'es sûr d'être sûr. Quand t'es avec eux autres, t'es pas sûr d'être sûr. Fait que t'es jamais sûr d'être sûr, fait que ton comportement humain, il est jamais sûr d'être sûr. Fait que comment tu vas aller quelque part? Tu peux pas aller nulle part.
Là, tu dis que les aigles de lumière sont toujours là. Aides de lumière? Lesquelles? Mais La lumière. Laissez faire les aides de lumière. La lumière. Ici, là. Puis vous pouvez pas arriver ici avec un ticket. Pour arriver ici, c'est ça la souffrance que je vous parle. Fait que vous avez le choix d'arrêter ici ou d'arrêter là. En comprenant ce que je veux dire, vous arrivez là. Puis par vos efforts personnels, vous allez être toujours ici. Il y a deux sortes d'intelligence dans l'homme. Une intelligence planétaire ou une intelligence cosmique. L'homme doit choisir entre les deux. Fait que, si t'es ici, tu te sais intelligent. Tu te sens intelligent et tu te veux intelligent. Fait que si vous vous sentez pas intelligent, vous vous sentez pas intelligent, puis vous voulez pas intelligent, vous pouvez pas être intelligent. Vous allez comprendre ça demain. Un jour. Tu peux pas vivre deux vies. Il en vient qu'une vie. Puis il faut qu'elle soit absolue de vie. Sans ça, ça vient des ondes. Puis j'en ai plein de casse, c'est ça. Parce que je suis tanné de voir les gens souffrir. Maudit que je suis tanné. Comment ils prennent les envoyer, bonhomme? Nage, il faut arrêter de mettre ça. Écoutez ce que je vous dis quand on se rencontre, quand on se parle. Il faut ouvrir des portes. Il faut toujours ouvrir des portes. Puis il y en a toujours des portes. Tout le temps. Il y en a toujours des portes. Tout le temps des portes. Puis pour ouvrir des portes, il faut être en maudit. Tant que vous ne serez pas maudit, vous n'ouvrirez pas de porte. Vous n'ouvrirez pas. Tu nous dis d'être patient. Oui. Ouais. Ça va pas en contradiction avec le fait d'ouvrir des portes. Mais c'est là que la difficulté de discernement, entre ce que tu disais tantôt, être dans l'attente. Attends. C'est ça la discernement. Parce que l'état de patience, dans l'attente. La patience, c'est pas de vos crises d'affaires. C'est pas de vos affaires, la patience. C'est un état, la patience. Vous autres, vous pensez, il faut être patient. C'est pas ça. C'est un état, la patience. Ça nous est imposé, la patience. Si ton cheval blanc vient pas, t'es obligé d'attendre. Qu'est-ce que tu veux dire? S'il vient pas, ton cheval blanc, tu dis d'attendre. Ça crée l'état de patience. C'est pas l'affaire de vous autres d'être patient et vous mettre dans patience. C'est l'état de patience. La vie, si ton cheval blanc vient pas, t'es obligé. Attends, t'as pas de choix. Tu vas le devenir patient. C'est leur affaire, c'est toi la patience, c'est pas vos crises d'affaires à vous autres. Vous voulez toujours vous mettre le nez dans vos affaires. C'est pas de vos affaires. Vos souffrances que vous avez, les souffrances que vous souffrez, vous les souffrez parce que vous n'êtes pas capable de faire descendre ça. Parce que vous n'avez pas encore assez souffert.
Quand vous aurez assez souffert, là, vous descendrez cette affaire-là, vous souffrirez plus. Quand je dis qu'il faut être patient, je vous dis qu'on devient patient. Moi, je suis un homme patient, je suis patient. Tant que je veux. Quand je suis plein de cul, je descends l'affaire, puis c'est fini la patience. C'est ça, le patient. La patience, c'est un état, ils te construisent, puis ils te bâtissent, puis tu développes la résistance. Tu développes la résistance, c'est ça, la patience. Mais quand tu n'as plein de casse d'attendre, là, tu te fâches, tu descends l'énergie, la volonté, l'intelligence, puis là, c'est fini. Là, tu fais un autre mouvement. Sans ça, ils vont te faire attendre dans la patience pendant 30 ans, 40 ans. La patience, c'est une situation qui est imposée sur vous autres jusqu'à temps que vous deveniez assez écœurés, que vous la descendez à la hache. Là, vous en créez tout. Supramental. Supramaras! Si vous étiez fusionné, votre mental, toute votre patente sera contrôlée par les autres. Là, il faut entendre 10 ans, 15 ans. Vous n'avez pas de choix. Mais vous n'êtes pas fusionné. Vous n'êtes pas fusionné, vous avez la capacité de comprendre des choses qui ne se comprennent pas. Ça vous donne la capacité d'agir, de faire, puis de toujours vous organiser pour éliminer ce qui vous empêche d'être heureux. Moi, la patience, je l'ai vécu, je suis dedans, ça m'a été imposé, j'ai pas de choix. Quand tu peux pas penser, tu peux pas faire grand-chose. Mais vous autres, vous êtes capable de penser, vous êtes capable de fonctionner, vous êtes capable de vous décider, vous acheter une petite robe, vous êtes capable de faire quelque chose. Quand t'es fusionné, t'es pas capable. T'es tout obligé d'attendre. Fait que si ta femme elle veut des bonilons, pis ils te disent c'est pas le temps, c'est pas le temps. Mais vous êtes pas dans cette situation-là. Puis nous autres, il faut qu'on soit dans cette situation-là pour vous expliquer à vous autres une situation qui vous permette de... Pas de vie qu'on vit, nous autres. Ça a l'air bien contradictoire, ça. Bon, ça allait bien contradictoire. Aussi, ça allait contradictoire. Si tout vient d'en haut, si l'énergie vient d'en haut, puis quand t'agis, bon, c'est parce que tes corps sont ajustés, puis que t'agis, tabarouette. Ouais. Pourquoi t'as pas dit tabarnak? Ben oui, tabarnak. Si tout ça, en même temps, tu me dis, ah ouais, fallait ta volonté. Ben, tabarnak, tu comprends. Bon, mais ça, Tu c'est... comprends, c'est rien. Ah. Je me dis, ça marche pas, là. Ouais. C'est contradictoire en maudit. Ouais. C'est pas comme Shadow. Ça. Ça me fait du bien. Ça me fait du bien. Je suis capable de me choquer. C'est quand tu choques que ça gueule. On l'a-tu essayé? On l'a-tu essayé? C'est pas quand tu saches à savoir si c'est contradictoire ou pas contradictoire, on va faire comme le gars dans la cage au fun.
C'est quand tu forces, ça marche. Puis après ça, tu verras qu'il y a rien de contradiction. Tant qu'on n'a pas goûté à ce fâché-là, on est barré. Non, on ne pas se fâcher comme on veut. Ça dépend tout. Tu l'as ou tu l'as pas. Ça passe, ça passe. Ça dépend tout le temps de ta situation, ça dépend tout le temps de la situation que tu prends. Si tu as des grandes souffrances, ben, tu choques. Si tu n'as pas des grandes souffrances, ben, tu n'as pas d'énergie pour te choquer. Yeah. Moi, j'explique toujours. C'est l'extrême. Si vous souffrez pas. Mais à un moment donné, on ne sait plus qu'on est. C'est ça. Vous autres, vous avez pas de raison de vous choquer. Vous autres, c'est interne, c'est psychologique. Dans la tête qu'on est plus. C'est dans votre tête. Dans la tête qu'on est gros. Ce que je dis, des fois, ça s'applique, c'est général. Mais j'aime mieux donner des cas extrêmes. Fait que le reste, c'est. Si tu choques pas, parce que la vie, ça marche, tant mieux. Je prends les cas les plus importants à péter. Il y en a du monde, c'est pas choquable, ça choque pas. C'est vrai, on voit ça. Hein? On voit ça, hein. Il y en a du monde. Ça se choque pas, toi, là. Ça pense que ça se choque. Lui, je choque pas, il veut choquer les autres. Tu caches choqué pour se déchoquer. Tu sais pas qu'est-ce que c'est choqué. Elle sait qu'est-ce que c'est choqué. Je disais, quand elle choque Charlie, tout part. Ça rentre. Mais c'est la souffrance qui l'amène à ça. Fait que tu tasses pour en arriver à pas tout te choquer. C'est comme du drano. Tu sais, le tube, quand il est bloqué, il faut que tu le débloques. Mais faut que tu saches qu'il est bloqué. Faut que tu saches où il est bloqué, de quoi il est bloqué. Là, tu le débloques. Après ça, t'es bien. Mais il y en a, ça choque jamais. Pis ça empile, pis ça empile, pis ça empile, pis ça empile. Éventuellement, ils sont tous recouverts. Là, ils viennent voir dans le nord de Montréal. Il y en a qui regardent, ils ont les yeux dans la graisse de bine. C'est bon, c'est rouge. C'est parce qu'ils ne ferait pas. Moi, j'ai assez souffert, il fait un truc comme un chien. Mais occupez-vous pas de ce que je dis là, parce que ce que je dis là, c'est une vibration. Comprenez-vous ce que ça veut dire? C'est une vibration. Que j'essaye de faire passer à le mental. Un jour, quand il y a des conditions qui viennent, que ça se communique, cette énergie-là. C'est pour ça que vous parlez de même. Fait que occupez-vous en pas. Mais je veux que vous le sachiez vrai. L'exemple, là, c'est elle. Sa réaction, là, c'est de même. C'est ça. Il n'y a plus de logique là-dedans quand tu te fâches. C'est ça, pis c'est ça. Paf! Là, tu débloques. Je sais pas pourquoi je m'étais embarqué là-dedans, cette affaire-là. Commencer avec la solitude. S'il y a quelqu'un qui vous parle dans votre tête, qui vous parle comme du monde, attends, il y a quelque chose à savoir ça. Qui c'est qui fait
que ça nous parle comme du monde dans la tête ou que ça nous parle pas comme du monde dans la tête? C'est quelqu'un qui regarde le fond là? Un esprit. Toi, là, il te parle comme du monde dans ta tête. Moi, je te demande quelque chose, la réponse qu'il te donne, c'est la réponse que je veux. Comprends-tu, je veux dire? Oui. Il y en a d'autres, tu leur demandes une réponse, puis c'est pas la réponse-là que tu veux. Tu veux une plus haute réponse. Comment ça fait que tu as une réponse de même? Qu'est-ce que c'est, là? C'est à cause de leur vibration immédiate qu'ils subissent. Là. Il y a une sorte de gêne, une sorte de traumatisme, puis il y a on peut appeler ça comme l'esprit qui parle à travers eux fait partie de ce qu'on appelle le monde de dualité. Toi, c'est pas comme ça. Là, quand tu appelles ça, ça fait partie du monde des esprits. C'est pour ça qu'ils reçoivent pas une réponse claire. C'est tout embrouillé, puis c'est tout poigné. Jusqu'à temps, comme, soit que je sorte intérieurement, ça va besoin de sortir extérieurement, là, on va avoir une réponse claire. Il faut qu'elle fasse un move. Faut qu'il y ait un mouvement de choqué. Hein. C'est important d'en faire du choqué. Intérieurement, il faut qu'il roule, là, tu pars. Ouais. Autrement, ils sont pris avec un certain autre. Tu l'as-tu vécu, toi, le choqué, dans ton expérience personnelle? Tu l'as vécu, le choc. C'est dur à débloquer, puis je me choque plusieurs fois. C'est dur, c'est pas. Ouais. Puis ça, c'est bien intéressant. Je veux commencer à l'expliquer en parler de ça. Ça, c'était bien intéressant. Il dit que péter le monde des esprits, il faut choquer. Tu vois? Pour péter cette vibration-là, il faut que je choque. C'est parce que quand on choque, on tasse l'ego. Vous tassez l'ego. Là, ça part. Exactement.